Bien, bonjour à tous. Étant donné que nous vivons des temps troublés, prédits par nos anciens, prédits par ceux qui nous ont dévancés, par ceux qui sont montés et qui sont surtout redescendus, comprenez-vous, ainsi est la loi. Le bien qui était a disparu, mais il reviendra. Telle est la roue qui tourne sans cesse dans le grand mystère des cycles. Et regardez donc ce que dit un de nos enseignants quand il parle surtout de l'hérésie, de la dualité manichéenne qui est entretenue par le clergé du Vatican et par toute une corde d'interprètes philosophiques. La gloire chrétienne, c'est le triomphe de l'intelligence sur la bête, de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur l'ombre, de l'humanité sur le diable. Dieu se fait homme pour empêcher le diable de se faire Dieu. Qu'est-ce que le diable? C'est la bête, c'est l'ombre, c'est le mensonge. Pourquoi existe-t-il? Parce que l'ombre est nécessaire comme récipient et repoussoir de la lumière, parce que le mal est le piédestal du bien. Ainsi s'expliquent les ombres des anciens sanctuaires. Ainsi s'expliquent également les obscurités de la Bible. Il faut une ombre pour servir de repoussoir à la lumière. Il faut à la multitude grossière une divinité terrible qui épouvante les passions humaines par ses colères et ses vengeances. Le Dieu exterminateur, le Dieu des fléaux, c'est le Dieu d'ombre. C'est le Dieu fait à l'image de l'homme. Et il est tout le contraire du Dieu des sages. La face noire est comme un masque qu'on met sur le visage, serein du Père éternel de tous les êtres pour faire peur à d'indociles enfants. Cette doctrine devait être tenue secrète, car elle ne pouvait être comprise que des intelligences les plus hautes. Malheureusement, elle transpira, et il arriva ce qu'on avait raison de craindre. Les intelligences bornées ne comprirent pas ce Dieu fictif à deux faces si différentes, et l'idée d'un dualisme absurde s'introduisit dans l'esprit de quelques sectaires. De là naquirent les dogmes du faux Zoroastre. La face de lumière fut Hormuzd, et la face d'ombre devient la tête fatale du sombre Ahriman. Ce jour-là, le diable fut créé. Remarquons que la Bible attribue à Dieu lui-même les œuvres que nous prêtons à l'usurpateur du règne des enfers. C'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, afin de le châtier, ainsi que tout son peuple, par d'épouvantables fléaux, et le pousser enfin à l'impénitence finale. C'est Dieu qui envoie un de ses anges ou de ses messagers pour égarer l'esprit d'Akab et le précipiter dans une guerre funeste. Comment t'y prendras-tu? Demanda-t-il à cet esprit. Et l'ange lui répond, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de faux prophètes. Va, lui répond le Seigneur, et tu le séduiras. À cette époque, on ne s'imaginait pas encore que le royaume de Dieu pût être partagé, et qu'il se réserva seulement la lumière pour laisser son ennemi trôner dans l'ombre. Le Dieu du mal n'était pas encore inventé. Le mal étant la négation du bien ne saurait avoir aucune puissance, car la négation du bien implique la négation de la vérité qui atteint l'être jusque dans ses racines. Quelle victoire pourrait remporter un général qui, fatalement et volontairement, se tromperait toujours? L'être du diable est un mensonge radical. Son génie, s'il était possible, serait une folie immense. Lutter éternellement contre Dieu, quel rêve! Mais pour qu'il soit possible, il faut que Satan se fasse un Dieu à sa propre image. Il ne comprend même pas ce que le plus simple enfant peut comprendre. Esprit d'aveuglement, il est l'aveuglement personnifié. Étrange pouvoir que celui d'un monarque aveugle dans un royaume de ténèbres. Toutes ses pensées doivent être fausses. Tous ses efforts doivent porter dans le vide. Les fous de Bicêtre auraient le droit de se moquer de lui. Mais dira-t-on, il existe ici-bas des hommes pervers qui nient l'existence de Dieu, ou ce qui est plus horrible encore, qui croient en lui et qui le blasphèment.
Ces hommes de mensonge n'en exercent pas moins sur les autres une influence fatale. Ils ont le génie de la destruction, ils trompent, ils séduisent, ils dévorent, et la Providence leur en laisse le pouvoir. Leur existence et leur triomphe passager prouvent le règne transitoire de Satan. Lorsqu'ils réussissent à calomnier et à opprimer le juste, peut-on dire sans blasphème qu'ils doivent à Dieu leur victoire? Mais si ce n'est pas Dieu qui leur donne la force de mal faire, il existe donc une sombre providence des ténèbres, un pouvoir maudit que Dieu doit vaincre un jour, mais qui, pour les temps de notre épreuve, s'élève contre celui de Dieu et réussit à l'emporter sur Dieu même dès que nous lui prêtons la complicité de nos cœurs. Il existe en effet un pouvoir qui rend jusqu'à un certain degré le mal possible, mais ce pouvoir n'est pas maudit de Dieu, autrement il n'existerait pas. C'est celui que Dieu donne à toute créature intelligente de choisir entre les attraits supérieurs de l'âme et les désirs qui naissent des instincts bas d'une nature bornée ou enchaînée à des besoins terrestres. Personne ne peut aimer le mal pour le mal. Nous trouvons à la racine de tous les vices l'ignorance et l'erreur. Lorsqu'on fait le mal, on se propose toujours un bien, et l'attrait même de la désobéissance, c'est l'amour de la liberté. La liberté, voilà le nom de ce pouvoir qui explique le mal et qui le rend nécessaire. La liberté qu'on pourrait appeler la divinité de l'homme, le plus beau, le plus superbe, le plus irrévocable de tous les dons du Créateur. La liberté que Dieu même ne saurait violenter sans se nier lui-même. La liberté qu'il faut conquérir par la lutte quand on ne la possède pas comme suprême autocratie. La liberté qui est une victoire et qui par conséquent suppose des combats. L'attrait fatal contre lequel il faut lutter n'est pas un mal. C'est une force aveugle qu'il faut soumettre à la force qui vient de Dieu et que Dieu nous donne comme un royaume ou comme un supplice. Activité motrice dont il faut nous emparer pour la diriger, sous peine d'être broyés par elle. Moulin dont nous serons le grain, si nous ne voulons pas avoir le courage et l'adresse d'en être les propriétaires et les meuniers. Théologie du diable. Supposez-vous que Satan soit libre? S'il l'est, il peut encore revenir au bien. S'il ne l'est pas, il n'est pas responsable de ses actes. Ce n'est qu'un instrument de quelqu'un qui est plus fort que lui. Il est l'esclave de la justice de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui par lui tente, fait pécher et torture à jamais ces faibles créatures. Alors Satan n'est donc pas le monarque des ténèbres, c'est l'agent de la lumière voilée. Il est alors utile à Dieu. Il fait les œuvres de Dieu. Dieu ne l'a point rejeté, puisqu'il le tient encore dans sa main. Or, ce que Dieu réprouve, il doit le rejeter à jamais. L'agent de Dieu, c'est le représentant de Dieu. Et suivant les lois de la bonne politique, le représentant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce donc que le diable en dernière analyse? Le diable, c'est Dieu faisant le mal. Définition aussi rigoureuse que révoltante, car elle affirme l'impossible. Disons mieux, le diable, c'est la négation de ce que Dieu affirme. Or, Dieu affirme l'être. Le diable donc affirme le néant. Mais le néant ne peut ni affirmer ni être affirmé. Il n'est rien qu'une négation, en sorte que si la définition dernière de Dieu suivant la Bible est celle-ci, celui qui est, la définition du diable doit nécessairement être celle-ci, celui qui n'est pas. En voilà assez contre l'idole noire, contre le faux Dieu des Perses et des Manichéens, contre le Satan colossal et presque tout-puissant que la superstition rêve encore. Reste à examiner le Satan chef des égrégores, l'ange déchu, qui garde un reste de liberté, puisque son jugement définitif n'est pas encore prononcé, et qui en profite pour entraîner les faibles, comme s'il espérait amoindrir son péché par le nombre de ses complices. Nous ne trouvons rien dans la Genèse, ni même dans la Bible entière qui fasse allusion à un péché et à une chute des anges,
Il faut pour en trouver des traces recourir au livre apocryphe d'Enoch. Ce livre, évidemment antérieur à l'époque chrétienne, puisqu'il est cité par l'apôtre Saint Jude, était d'une grande autorité parmi les premiers chrétiens. Tertullien le cite avec estime, mais n'était pas capable de le comprendre, car cet âpre et dur génie était complètement étranger au mystère de la Kabbale, conservé alors seulement dans l'école johannite, mais déjà altéré et profané par les erreurs du gnosticisme. Les kabbalistes rattachent toutes les idées absolues à la valeur numérale et hiéroglyphique de 22 lettres de l'alphabet primitif, qu'ils supposent avoir été celui des Hébreux. À chacune de ces lettres, disent-ils, préside un génie. Chaque lettre est vivante, chaque lettre est un ange. Ceux qui sont familiers avec la poésie orientale doivent comprendre cette figure du langage. Mais le propre du vulgaire est de tout prendre à la lettre et de tout matérialiser. Or, parmi ces lettres, 2 représentent la divinité. Ce sont la première et la dernière, l'aleph et le tau. En grec, l'alpha et l'oméga. En latin, A et Z, d'où l'on a formé le mot azote, qui en philosophie occulte est l'expression de l'absolu. Or, le livre d'Enoch nous raconte qu'il existait des égrégores, c'est-à-dire des génies qui ne sommeillaient jamais, des chefs de multitudes, et que 20 de ces génies se séparèrent de leurs principes et se laissèrent tomber. Voilà l'obscurcissement de la vérité dans le monde. Les nombres se détachent de l'unité, principiante et finale. Les lettres de lumière deviennent des lettres d'ombre. Et pourquoi? C'est que les filles des hommes étaient belles et que les anges du ciel devinrent jaloux de leur amour. L'idée alors s'absorba dans la forme. Et le principe même de sa beauté, s'enivrant de la beauté même, oublia son principe et sa fin. Les anges déchus s'assemblèrent autour de leur chef, Samiaza, Samiaxas, sur une haute montagne, qui fut nommée depuis la montagne du serment, parce que les égrégores s'y lièrent les uns aux autres par un serment sacrilège. Une montagne, en symbolisme, représente un foyer d'idées. Horeb, le Sinaï, Sion, le Tabor, le Calvaire, l'Olympe, le Parnasse, le Vatican, la montagne révolutionnaire sont à la fois des réalités et des allégories. Les noms de ces anges sont les uns hébreux, les autres persans, car on dirait que Zoroastre et Abraham se donnent la main dans ce livre mystérieux. Or, dans cette hiérarchie renversée, le dernier doit nécessairement supplanter le premier. Azazel détrône alors Samiaxas et devient le chef des démons de la première dizaine, car le nombre 10 étant la synthèse des nombres dans l'unité représente la multitude. Et l'on sait que dans l'Évangile, le diable se nomme Légion. Le premier, le second, le cinquième et le septième égrégore ont des noms persans ou profanes. Pourquoi? C'est que les véritables noms appartiennent aux anges fidèles et ne peuvent convenir aux esprits déchus, attendu que l'unité, le binaire, le ternaire et le septénaire sont les clés des nombres sacrés. Il y a une seconde dizaine d'esprits déchus. Ce sont les ombres des ombres, les valets de la révolte intellectuelle. Le premier ou le 11e s'appelle Pharmarus, le second ou le 12e Amariel, le 3e ou le 13e Tanzael, le 14e Anagemas, et je tairai les autres noms pour point les appeler. Les significations de ces noms sont analogues à celles des lettres sacrées. Adonai El Gibor et Michael, Raphaël, Anaël, Oriel. Les significations de ces noms sont analogues à celles des lettres sacrées, mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'elles disent le contraire de ce qu'affirment les nombres purs. Ces esprits se matérialisent, ils prennent des formes charnelles pour s'unir aux beautés humaines, et il en résulte une race de criminels et de géants, géants à la manière des titans de la fable, qui entassent des montagnes pour escalader le ciel. C'est-à-dire que l'esprit absorbé par la matière exagère la valeur de la matière et de la forme. Ce qui s'est produit dans l'ancien monde et ce qui se produit encore malheureusement de nos jours.
Azazel, devenu roi du monde, en niant Dieu, et apporte la science dangereuse et la guerre. Il enseigna aux hommes l'usage de l'or, des pierreries et du fer. Il fait des joyaux pour les femmes et des armes pour les hommes. Les hommes font se disputer l'or et les femmes. Il leur faut des lances et des épées. La coquetterie et le duel sont inséparables. Celui qui devait être l'ange du royaume est devenu l'ange de l'anarchie. Au lieu de se civiliser, les hommes se battront, parce que les femmes sont magnifiquement parées. Le 11e ange, celui qui dans le tarot correspond à la force, apprit aux hommes l'art des fascinations et des prestiges, qui sont le mensonge de la force. Le 9e, celui qui correspond au nombre de l'initiation, leur apprit à faire tomber les étoiles du ciel, c'est-à-dire à déplacer les vérités les plus lumineuses et entraîner dans le courant de l'erreur. Les hommes apprirent à deviner par l'air, par la terre et par les autres éléments, au lieu de se fier à la lumière du soleil. On demanda des oracles au reflet pâle de la lune, et ce fut le 7e ange, celui de la lumière aux 7 couleurs, qui, devenu apostat de lui-même, enseigna ainsi la croyance aux inspirations variables du flambeau nocturne. Les femmes furent alors initiées au grand mystère, et les hommes ayant brisé tous les liens de la société et de la hiérarchie, furent poussés par la rivalité, par la cupidité sans frein, à se dévorer les uns les autres. Les plus faibles alors poussèrent des cris d'angoisse vers le ciel, et les 4 anges de l'harmonie, ceux que représentent les lettres du tétragramme divin, Michael, l'ange de la lettre J, le génie du Père, la force créative, active. Gabriel, l'ange de la lettre E, représentant de la mer, la force créatrice passive. Raphaël, l'ange de la lettre Vau, le génie du travail créateur. Et Uriel, l'ange du feu générateur, touché du cri plaintif des hommes, vinrent au pied du trône de Dieu et le prirent de faire cesser les désordres affreux de la terre. C'est alors que Dieu leur annonça son dessein, de purifier le monde par le déluge, afin de supprimer la race maudite des géants. Et cherchant à sauver les opprimés, il vit qu'eux aussi étaient des lâches et des coupables, et il ne se trouva que la famille de Noé digne de trouver grâce devant le Seigneur. Et Dieu dit à Raphaël, l'ange de la vraie science et de la pure initiation, celui qui gouverne la planète Mercure, le génie sacré du triple Hermès, va te saisir d'Azazel et jette les pieds et poings liés dans les ténèbres. Tu lui mettras un bandeau sur les yeux, afin que désormais il ne voie plus aucune lumière. Puis frappant du pied de la terre, tu ouvriras un gouffre dans le désert de Dodoël. Là tu le précipiteras sur les tranchants des rocs et sur les pointes de la pierre, et ce sera fait de lui pour jamais. Puis quand viendra le jour du grand juge, il sera appelé à répondre de ses crimes et sera condamné à l'embrassement éternel. Pour toi, fais connaître à la terre les moyens de se guérir, donne-lui la médecine de ses plaies. Tourne du côté de la vérité les révélations d'Azazel qui ont donné lieu à tant de péchés parmi les hommes. Plus loin, l'auteur du livre d'Enoch ajoute ce passage remarquable. Les âmes des géants nés d'une alliance monstrueuse sont à demi spirituelles et à demi matérielles. Leur origine impure les rend malfaisantes, et ce sont les esprits de malice qui vont errant dans l'atmosphère. Ennemis naturels de la justice, ils projettent des forces perverses et forment des courants mauvais. Ils vivent sans nourriture et ne touchent pas à la chair des sacrifices. Ils produisent les visions et les fantômes aimant à se transformer, mais sujets à tomber, à s'amoindrir. Ils sont morts d'ailleurs, et doivent ressusciter un jour avec les enfants des hommes. Voilà certes une effrayante révélation pour les évocateurs d'esprits et les amateurs de tables tournantes. Ce que dans nos ouvrages précédents nous avons appelé des larves et des vampires, des coagulations et des projections malsaines de la lumière astrale, ce serait en réalité, suivant le livre Enoch, des âmes hybrides et monstrueuses formées du commerce des égrégores avec les prostituées de l'ancien monde.
les âmes des géants exterminés par le déluge, des exhalations morbides de la terre et de la bave du serpent Python. Il y a sur cette légende évidemment ancienne 3 remarques importantes à faire. Que les faits racontés sont allégoriques comme dans l'Apocalypse, dans le Pasteur de Saint-Hermas et dans les contes du Talmud. Ce sont des métamorphoses à la manière d'Ovide. Il est impossible aux êtres, quels qu'ils soient, de changer leur nature. Un homme aurait beau s'éprendre d'amour pour une jolie colombe, il ne deviendra jamais un pigeon, et s'il pouvait le devenir, il ne s'ensuivrait pas que la colombe devrait engendrer des autruches. Il faut en dire autant de ces prétendus anges esprits matériels qui se seraient épris des femmes au point de se changer en hommes et qui auraient procuré des géants, que dans ce récit on ne suppose pas que les anges aient voulu détrôner Dieu et se soient révoltés contre lui, idée monstrueuse et empruntées aux titans de la mythologie grecque. Des titans en effet peuvent escalader l'Olympe, mais se figure-t-on les anges montés à l'assaut de l'infini? Enfin, que le génie de la fausse science, devenu homme, ne l'oublions pas, est jeté avant le déluge, pieds et poings liés et les yeux bandés dans un gouffre, où il doit rester jusqu'au jour du jugement. Il n'a donc rien de commun avec le Satan qui parcourt la terre pour tenter les hommes et le livre d'Enoch. Quand même il serait canonique au lieu d'être apocryphe, il ne prouve absolument rien en faveur du diable moderne. Il est parlé de Satan dans le livre de Job, mais là il ne joue pas le rôle d'un ange précipité du ciel et rejeté à jamais de la présence de Dieu. C'est une espèce d'accusateur public qui siège parmi les bénis Elohim, c'est-à-dire les fils de Dieu. Le Seigneur lui parle, l'interroge et lui donne des missions. Il parcourt la terre et revient devant Adonai rendre compte de ce qu'il a vu. Dieu lui ordonne d'éprouver Job et l'arme de tous ses fléaux. Satan fait à cet homme juste tout le mal possible. Job triomphe de tout et Dieu le récompense. Mais Satan n'a encouru ni punition ni blâme, il n'a fait qu'obéir à Dieu. Le livre de Job d'ailleurs n'est qu'une allégorie dont le but est de montrer que le mal sur la terre est une épreuve de la vertu. Tous les personnages de ce poème oriental sont symboliques et leurs noms même le font connaître. Job, c'est l'affligé. Satan, c'est l'épreuve en général et en particulier la calomnie. Les faits racontés sont absurdes comme dans les fables, mais le sens philosophique en est très beau. De tout cela, rien de raisonnable à conclure sur l'existence réelle d'un personnage nommé Satan. Le texte continue, mais je m'arrête là. Bonne journée.